un moment donc impossible de voir son péché pardonné. Parce que l'image des ravages du péché continue de nous poursuivre, même dans nos rêves. On a péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais écoutez, Jésus est venu avec une bonne nouvelle que nous avons de la peine à accepter. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que en lui, nos péchés sont pardonnés. En lui, nos péchés sont. Donc, cette présence de la nature du péché ne doit pas continuer de gangréner notre vie. Nous devons être conscients de l'existence du péché, mais de savoir que parce que nous avons donné nos vies à Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs. Hello. Parce que nous avons donné nos vies à Jésus, si tel est que nous lui avons donné nos vies sincèrement et véritablement, nous ne sommes plus des, mais nous sommes des personnes qui peuvent tomber dans le. C'est deux choses différentes. Être un pécheur, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Et pour lui, c'est la vie que tout le monde peut l'aider. Ça doit déranger personne. Mais celui qui tombe dans le péché, c'est quelqu'un qui reconnaît que le péché n'est pas bon. Et s'il arrive qu'il pêche, la conscience meurt pratiquement. Il est dans la tristesse et dans l'abattement. Et il cherche un recours. Il cherche comment faire pour se repentir et pour sortir des actes du péché. Amen. Donc il faut faire attention avec ces deux situations. Si je continue de dire que je suis un pécheur, le diable saisit ça et ma conscience enregistre une information qui n'est pas vraie et qui peut m'influencer d'un moment à l'autre. Donc Dieu, le Seigneur Jésus a dit que nous ne sommes plus des pécheurs. Amen. Je veux donc revenir là-dessus ce matin avec une scène qui a eu lieu quelque part dans le livre de Luc au chapitre 7, à partir du verset 38. Luc, l'évangile de Luc au chapitre 7, verset 38 jusqu'à la fin. Le Seigneur nous dit ça pour nous. Comprendre que nous ne sommes plus des pécheurs. Mais nous pouvons pécher. Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 7, à partir du verset 38. Si nous avons trouvé, nous allons tous nous lever et lire intelligemment. Et lire intelligemment. Évangile de Luc au chapitre 7, pardon, à partir du verset 38 jusqu'à la fin. Si on a trouvé 1, 2, 3, allons-y. Et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel m'aimera le plus? Simon répondit, celui auquel il a le plus
péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peut donner de l'impur. Continuez sur le feu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Hello. Qui est Celui-ci qui fait quoi? qui pardonne les péchés. Son nom c'est qui? Seigneur Son Jésus. nom c'est Jésus. 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 Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Si on vous pose la question, quel est celui-ci qui pardonne même les péchés? Répondez avec hardiesse, avec force, avec tonitruance, avec toute la force. Son nom c'est Jésus. La question, si je veux faire les choses pour ne pas raconter, la question de Simon a un sens. C'est ce que les hommes pensent. Plusieurs des hommes pensent comme ça. Si cet homme était vraiment prophète, il saurait que cette femme-là est une pécheresse. Et elle le touche comme ça, et puis il ne dit rien, il est tranquille. Et le Seigneur Jésus prend une leçon de choses. Il comparait deux personnes. Il enseigne Simon et il nous enseigne en même temps. Deux personnes doivent à un homme. Une personne 50 deniers et l'autre 100 deniers. Et l'homme à qui on doit faire une remise de dette. Le Seigneur demande à Simon, alors, qui sera plus reconnaissant à l'égard de cet homme? Vous pensez que c'est qui? Hein? Celui à qui on a remis une grosse tête, non? Oui. Peut-être le langage est biblique et c'est compliqué. Tu me dois 100 000 ou 1 million. Et l'autre me doit 20 000. Et puis je dis, bon, laissez tomber, allez comme ça. Entre vous, qui sera plus reconnaissant? C'est ce que le Seigneur dit. Et bien, c'est comme si la femme est celle qui donnait 1 million.